Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Bienvenue dans Contes et Vérités, la série où je vous dévoile l'histoire originale des récits qui ont bercé notre enfance. Saviez-vous que La Belle et la Bête est l'un des contes les plus anciens ? Cette histoire est tirée d'un conte du IIe siècle. Puis, elle a circulé d'époque en époque. De l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, une légende mythique s'est transformée en conte pour enfants. Ce long cheminement nous montre comment une histoire peut se modifier au fil des générations. Tantôt récit populaire transmis de bouche à oreille, tantôt conte littéraire destiné à l'éducation, La Belle et la Bête est devenue bien plus qu'un simple divertissement. Suivez-moi. On va examiner la métamorphose de La Belle et la Bête. Pour retrouver les premières traces de l'histoire qui inspira La Belle et la Bête, il faut remonter très loin, bien avant les contes de fées du XVIIIe siècle. Rendez-vous à l'Antiquité. Nous sommes au IIe siècle. Apulée vient d'écrire son récit Amour et Psyché. À l'intérieur, on rencontre une très belle princesse nommée Psyché, qui est jalousée par Vénus. Pour se venger, la déesse demande à son fils Cupidon de rendre Psyché amoureuse d'un homme misérable. Et finalement, personne ne demande la belle femme en mariage. Ses sœurs s'unissent dans des mariages de beaux partis. Le père de Psyché s'en remet à un oracle. Il lui prédit que la princesse doit être abandonnée au sommet d'une montagne et alors elle épousera un affreux dragon horrible et cruel. Les sœurs de Psyché lui conseillent de tuer le monstre avec un poignard. Mais en réalité, la princesse ignore que son mystérieux époux, censé être un horrible monstre, est en fait Cupidon. Stupéfait d'avoir été démasqué, le dieu de l'amour s'enfuit et ne revint jamais. La princesse comprend que c'est la faute de ses sœurs, qu'elles ont fait en sorte que Psyché fasse fuir le dieu de l'amour. Pour se venger, elle va faire croire à chacune de ses sœurs que Cupidon voulait remplacer Psyché par l'une d'elles. Alors, les sœurs se rendent au sommet de la montagne. Et au lieu d'être transportées par le zéphyr, ce vent doux et agréable, vers le dieu de l'amour, elles tombent et meurent de leur chute. Pour essayer de retrouver Cupidon, Psyché doit se soumettre à une série d'épreuves imposées par Vénus. La dernière étape est de descendre dans les enfers pour quémander de la beauté à Proserpine, la divinité romaine équivalente à Perséphone qui a créé les saisons dans la mythologie grecque. Mais en réalité, dans la boîte, se trouve un puissant somnifère. Cupidon intervint et réveille Psyché. Le dieu de l'amour demande à Jupiter de les protéger. Et c'est ainsi que Cupidon et Psyché sont mariés par le maître de l'Olympe. Cette histoire a traversé les siècles. La première version moderne date du XVIe siècle par l'italien Giovanni Francesco Straparola. Il intitule son histoire Le Roi Porc et est l'un des premiers contes de fées littéraires européens. Pour vous résumer le conte, le roi d'Angleterre Gallio et la reine Hermécile de Hongrie n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors, 3 fées décident de les aider. Finalement, la reine met au monde un jeune porc et s'en occupe comme d'un humain. Quand il grandit, le prince porc veut épouser une belle fille qu'il avait remarquée. Le mariage est célébré de force. Ce conte arrive aux oreilles de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, une romancière française. C'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, elle s'en inspire pour écrire la première version de La Belle et la Bête. Elle écrit une version abrégée des origines de cette histoire pour l'adapter aux enfants. La première parution est en 1757 dans la revue Le Magasin des enfants. Et vous allez voir que Disney n'a pas respecté cette version.
Le conte nous parle d'un riche marchand qui se retrouve ruiné du jour au lendemain. Il doit déménager à la campagne avec ses 6 filles. La cadette est surnommée la Belle et se distingue totalement de sa fratrie par sa bonté et sa modestie. Ses sœurs sont orgueilleuses et vaniteuses. Miraculeusement, 1 an plus tard, le marchand apprend que l'un de ses navires est revenu à port. Il pensait l'avoir perdu. Avant de partir récupérer ses marchandises, il demande à ses filles ce qu'elles souhaitent comme cadeau de voyage. Toutes veulent des bijoux et des vêtements somptueux. Sauf Belle, elle veut une rose. Une fois au port, le marchand voit son bateau être saisi par les créanciers. Déçu, il fait demi-tour. Sur le chemin du retour, perdu dans la forêt, il trouve refuge dans un mystérieux château. Une table servie et un lit confortable l'y attendent sans qu'il ne rencontre personne. Le lendemain, en quittant le domaine, il aperçoit un rosier et cueille une rose pour Belle. Aussitôt, le maître des lieux surgit. Une terrible bête, furieuse de ce vol. Elle lui laisse la vie sauve à condition que l'une de ses filles vienne volontairement mourir à sa place. Le marchand rentre, désespéré, et raconte son malheur. Belle, se sentant responsable, accepte de se sacrifier. Elle part seule au château. Contre toute attente, la bête se montre courtoise et attentive. La Belle découvre un palais merveilleux. Une chambre somptueuse, une bibliothèque, des instruments de musique sont mis à disposition. Tout est fait pour son bonheur. Mais attention, contrairement au dessin animé, il n'y a pas de chandelier qui chante, pas d'armoire qui danse, ni de service à thé qui parle. La magie ne s'explique pas vraiment. Tout apparaît comme par enchantement et il n'y a pas de personnification. La bête est bien en réalité un prince et a été transformée par une fée sans que l'on sache vraiment pourquoi. Belle se laisse prendre par cette magie et chaque soir, la bête lui demande « Belle, voulez-vous être ma femme ?» Et chaque soir, elle répond qu'elle ne le peut pas. Malgré son apparence monstrueuse, la bête fait preuve de douceur et de générosité, offrant à Belle une vie de confort. Puis, elle commence à s'attacher à lui. Après plusieurs mois, Belle exprime le désir de revoir son père. La bête accepte, mais lui demande de revenir au bout de 8 jours, faute de quoi elle mourra de douleur. Belle retourne chez elle et retrouve son père. Ses sœurs, jalouses, la convainquent de rester plus longtemps, espérant qu'elle trahira sa promesse et que la bête se vengera. Vous l'aurez compris, les méchantes sont les sœurs. Dans ce conte, on ne retrouve pas Gaston, le méchant dans Disney. Le dessin animé a inventé cet homme totalement vaniteux qui aime Belle seulement pour son physique et qui veut tuer la bête pour épouser la jeune fille. Revenons à la version originale. Donc Belle est retournée dans sa famille. Au bout de 8 jours, elle décide de repartir au château. Mais face au désespoir, totalement faux, de ses sœurs, elle leur promet de rester 8 jours de plus. Mais au bout de la 10e nuit, elle culpabilise du malheur qu'elle inflige à la bête. Elle rompt sa promesse à sa famille et retourne au château. Elle découvre la bête en train de mourir. Horrifiée, elle lui crie « Ne mourrez pas, chère bête, je veux être votre femme !» Nouvelle petite parenthèse Disney. Dans le dessin animé, la mort de la bête est calculée par une rose magique. Dès qu'elle perd une pétale, ça annonce le rapprochement de la mort. Alors que dans le conte de Madame le Prince de Beaumont, l'ultime voyage de la bête s'effectue quand on refuse de l'épouser. Quand Belle décide de se marier à la bête, le palais s'illumine. La magie opère. Le sort s'inverse. Et un prince charmant apparaît. La bête a disparu. Une fée bienveillante vient confirmer la récompense. Belle a voulu épouser le prince non pas pour son rang, mais pour sa personnalité. Elle a su voir au-delà des apparences. Les sœurs de Belle, jalouses et cruelles, sont punies en étant changées en statues et condamnées à rester figées jusqu'à ce qu'elles reconnaissent leur faute. Belle et le prince se marient,
Leur amour est fondé sur la sincérité et la vertu. On croit souvent que la beauté est un éclat, une évidence, une grâce visible qui s'impose d'elle-même. Mais La Belle et la Bête nous enseigne tout autre chose. La beauté qui séduit un instant peut tromper. Tandis que la bonté qui demeure révèle l'âme dans sa vérité. Voilà la leçon que ce conte nous laisse. Que les yeux se trompent, mais que le cœur voit juste. Et qu'en traversant les ombres, en refusant de s'arrêter à ce qui effraie ou séduit, on découvre peut-être ce qu'il y a de plus précieux, une beauté qui ne flétrit pas parce qu'elle vient de l'âme. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.